Installation du pédalier BB386 Evo sur un cadre BB30. Inspection d'un cadre BB30. Cette opération peut s'opérer de la façon suivante. Outil de contrôle diamètre boîtier BB30 Go No Go. Outil d'alignement des roulements BB30 Go No Go. Le diamètre BB30 va. Le gabarit ne va pas. L'outil de contrôle Go No Go vérifie directement si le diamètre correspond bien à la taille de la boîte de pédalier. Vérifiez que les surfaces soient propres, sans débris ni dépôt de peinture. Les cuvettes ont deux références différentes. Insérez le côté marqué Go de chaque côté du boîtier. Si l'outil n'entre pas jusqu'à la fin, autre côté, le boîtier n'est pas du diamètre correct. Il est sous-dimensionné et ne peut pas être utilisé. Il faut l'usiner au diamètre correct. Puis insérez le côté marqué NG de chaque côté du boîtier du pédalier. L'outil ne doit pas entrer dans le boîtier. Si l'outil entre, le boîtier est surdimensionné et le cadre ne peut pas être utilisé. Alignement des roulements BB30. L'axe pour aligner les roulements BB30 est fait de deux parties. Ces deux parties vérifient rapidement s'ils sont bien alignés entre eux. S'ils ne le sont pas, les roulements se lient lorsque le pédalier est installé. Insérez à la main l'axe dans le trou du boîtier. Insérez l'axe dans le trou de la cage. Si le gabarit se bloque ou si on rencontre trop de résistance, cela signifie que les cuvettes des roulements ne sont pas alignées correctement. Passez un alésoir pour obtenir le diamètre correctement aligné. Installer un pédalier dans un cadre qui n'a pas le standard du BB30 entraînera des craquements et endommagera les roulements. Instructions pour l'installation du pédalier route FSA BB386 Evo. Outils, graisse, pince serre-clip, presse pour l'installation de roulement BB30 FSA B199 EE037. Clé dynamométrique montant jusqu'à 55 Nm. Clé Allen 10 mm à utiliser avec la clé dynamométrique. Extracteur 32 mm. Préparation du cadre. Assurez-vous que les cuvettes du boîtier de pédalier soient propres, sans débris ou dépôt de peinture, avant d'installer les roulements. Appliquez une fine couche de graisse à l'intérieur du filetage du boîtier de pédalier. Ne mettez pas les cuvettes du boîtier face à face, ce n'est pas nécessaire pour le système BB30. Installation des rondelles des cuvettes du BB. Utilisez les pinces serre-clip, insérez les serre-clips dans les filetages usinés des cuvettes du boîtier. Utilisez toujours des lunettes pour protéger vos yeux quand vous installez ou remplacez les serre-clips. Assurez-vous que les serre-clips sont bien positionnés dans le filetage. Installation des roulements BB30. En utilisant la presse FSA EE037 et la clé 32 mm, pressez un roulement BB30 dans la cuvette jusqu'à ce qu'il soit en butée contre le serre-clip. Ne serrez pas trop fort pendant l'installation, vous pourriez endommager le serre-clip et devriez le remplacer. Installez les roulements opposés de la même façon.
Notez que les roulements droit et gauche BB30 sont les mêmes. Ils doivent être installés alignés à l'intérieur des cuvettes du boîtier. Installer sans respecter le montage parallèle peut endommager prématurément les roulements. Installation du pédalier route BB386 Evo. Appliquez une fine couche de graisse à l'intérieur de l'adaptateur MW258. Glissez un des adaptateurs sur l'axe, le petit diamètre extérieur côté face à l'étoile du pédalier. Installez le couvercle des roulements côté droit sur l'axe avec le côté en caoutchouc vers l'extérieur. Appliquez une fine couche de graisse sur les rainures du couvercle de protection des roulements. Insérez complètement le bras droit du pédalier et l'axe à travers les roulements du BB30. Appliquez une fine couche de graisse sur les roulements déjà installés. Installez le couvercle des roulements côté gauche, le côté en caoutchouc vers l'extérieur et fixez l'adaptateur MW258 sur l'axe, le petit côté diamètre extérieur tourné à l'opposé du boîtier. Installez la rondelle ondulée sur l'axe côté gauche de la boîte de pédalier. Installez la manivelle gauche sur l'axe, introduisez l'écrou à l'intérieur de l'axe, utilisez la clé dynamométrique et une clé Allen de 10 mm, vissée entre 38 et 41 mètres-newton ou de 337 à 363 pouces par inch. Ne vissez pas trop fort la vis du pédalier. La rondelle ondulée n'a pas besoin d'être complètement compressée pour que le pédalier fonctionne correctement. Si la rondelle ondulée ne fournit pas de précharge lorsque la vis est serrée à 55 mètres-newton ou s'il y a du jeu dans le système BB30, ne serrez pas plus. Utilisez les rondelles plastiques BB30 de 0,5 mm incluses avec le pédalier, mettez-les entre la rondelle ondulée et le bras de manivelle pour faciliter une précharge correcte de la rondelle et enlever tout jeu dans le système. Démontage roulement BB30. Outils. L'extracteur professionnel FSA EE038 est constitué de 3 parties. Insérez l'axe fileté de manière à ce que la partie plate soit en contact avec le côté interne du roulement. Insérez la cuvette dans l'axe fileté de manière qu'elle soit en contact avec la boîte du cadre. Fixez toutes les parties de l'extracteur en vissant l'écrou sur le pivot. Si nécessaire, utilisez une clé plate de 32 mm. Extraire le roulement en dévissant l'axe avec une clé Allen de 6 mm. Entretien roulement BB30. Outils. Une fois le roulement extrait de la boîte du cadre, procédez à l'enlèvement des caches en plastique des deux côtés en utilisant un tournevis plat. Si le cache semble usé ou endommagé, il devra être remplacé pendant la phase suivante d'assemblage. Si nécessaire, nettoyez le roulement avec des solvants de type non agressif, ne pas utiliser des solvants alcalins ou acides et laisser sécher le roulement avant d'appliquer la nouvelle graisse.
Tournez le roulement à la main pour exclure du jeu ou la présence de grains de sable. Si le roulement présente un de ces problèmes une fois nettoyé, cela veut dire qu'il est usé ou endommagé et qu'il doit être remplacé. Utilisez une seringue de graisse pour le remplissage du roulement et injectez 5 ml de graisse du côté ouvert du roulement où les sphères sont visibles. Réinstallez le cache protecteur dans sa position originale en faisant attention qu'il soit complètement plat et positionné entre les deux pistes. Tournez le roulement entre les mains pour permettre à la graisse de se tasser à l'intérieur. Dans le cas de roulement avec des sphères céramiques, utilisez la seringue spéciale pour graisse à basse friction qui est incluse dans le kit.